Frères et sœurs, amis invités, bonjour à tous. Bon sabbat à tout le monde. Comment allez-vous à la fin de cette semaine? Très bien. On ne peut être que rechargé, vivifié. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est sabbat. Depuis hier, nous sommes entrés dans des heures saintes. Et Dieu permet que nous puissions passer du temps dans sa parole. De mettre de côté nos soucis, de mettre de côté notre travail et de penser uniquement à lui, d'être en relation avec lui pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie. Eh bien, ce matin, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos membres d'Église, mais surtout une bienvenue particulière à cette famille endeuillée. Bonjour à tous. Il est vrai que cette semaine, il y a eu un événement qui s'est passé et je remercie l'Église de Haroué qui a pu se déplacer pour soutenir cette famille parce que ce sont des moments difficiles. Jésus connaît la souffrance du deuil. Il a pleuré lorsque son ami Lazare est mort, mais il pleurait surtout parce que les personnes ne comprenaient pas que parmi eux, il y avait la vie, Jésus-Christ lui-même. Et tous vous croyez en Jésus-Christ, je le sais. Vous avez entendu parler de lui, vous connaissez Jésus, et je sais que vous croyez que Jésus est mort pour vous. Mais surtout, vous croyez que lorsqu'il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, sachez qu'il a le pouvoir de donner la vie. Lorsqu'il reviendra, il ressuscitera les vivants et les morts, la parole de Dieu nous dit. Et nous pouvons être sûrs que tous ceux qui sont morts en Christ se réveilleront en Christ pour vivre l'éternité avec lui. L'apôtre Paul nous dit de nous consoler par ces paroles, parce que nous croyons que cette personne, Francis, est mort en Christ. Nous n'avons pas de doute qu'il ressuscitera aussi en Christ. Mais maintenant, nous, notre cas n'est pas encore décidé. Nous avons cette vie à mener et c'est le moment de faire alliance avec Dieu. C'est le moment d'aller vers Jésus. J'aimerais, deuxièmement, m'excuser aussi auprès de cette famille. Pourquoi ? Depuis cette semaine, nous avons commencé ce qu'on appelle une semaine d'édification. Et c'est une semaine où les messages sont dédiés particulièrement aux membres d'Église, parce qu'ils connaissent les enseignements de la parole de Dieu. Et malheureusement, nous n'aurons pas le temps de tout redétailler. Et donc peut-être que lorsque vous arriverez, il y a des choses qui vont vous choquer. Des fois, vous n'allez pas comprendre. Et j'aimerais m'excuser d'avance. Mais je vous demande, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez vous approcher de moi-même, de pasteurs ou de ces anciens qui sont là. Ils vous expliqueront en détail pourquoi je dis des choses comme ça. Parfois, peut-être ça pourra vous choquer quand je vais dire des choses sur l'église adventiste. Parce que vous allez dire, mais et notre église alors ? Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Je m'excuse d'avance. Mais ce que je le dis, je serai obligé parce que c'est Dieu qui me le dira. Mais si vous ne comprenez pas, ne soyez pas blessés par ces propos, je vous en prie. Venez, approchez-vous de nous, approchez-vous des anciens, posez des questions. Et j'aimerais pour cela aussi renouveler notre invitation pour demain matin. Si vous n'avez rien prévu, je vous invite à revenir demain matin. Il y aura une fête qui va se passer ici et nous allons manger avec Jésus-Christ au travers de la Sainte Seine. Donc si vous n'avez rien, revenez demain et vous allez vivre ce moment magnifique. Eh bien, aujourd'hui, le message que nous allons entendre, et principalement les 2 messages de ce matin, frères et sœurs, ça sera pratiquement le sommet de toute cette semaine. Parce que nous avons entendu des choses, des instructions que Dieu nous donne pour nous aider à nous purifier, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et nous avons vu que ce n'est pas facile. Nous avons vu que ça demande de porter notre croix. Et c'est pour cela que nous allons voir ce matin la solution
au travers de ces deux messages. Comment, malgré que ce soit difficile, comment est-ce que je pourrais le faire? Comment je pourrais vaincre mes faiblesses? Et nous allons voir cela aujourd'hui. Et nous allons commencer en introduction à parcourir une parabole. Si je vous montre cette image, vous me répondez, il s'agit de la parabole des 10 vierges que l'on trouve dans Matthieu chapitre 25, des versets 1 à 12. Inclinons la tête avant d'ouvrir la parole de Dieu et demandons l'aide de Dieu. Éternel notre Dieu, présentement nous ouvrons ta parole. Et nous avons besoin de toi, Père. Nous te remercions car tu as assemblé ton peuple ce matin. Et ton peuple veut t'écouter. Et nous t'en prions. Cette parole que tu as inspirée, éclaire-nous avec elle. Nous réclamons ton Esprit Saint. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire les versets 1 à 12 et comme nous le faisons, je lirai le verset 1, vous lirez le verset 2, je prendrai le 3, vous prendrez le 4, ainsi de suite jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 25. Au verset 1, il est écrit: Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nous connaissons tous cette parabole et nous l'avons beaucoup étudiée dans l'Église adventiste. Mais j'aimerais préciser un point particulier sur cette parabole aujourd'hui. Lorsqu'on parle de cette parabole, sachez qu'il y a double application. La première application, l'esprit de prophétie, nous dit qu'elle s'est déjà passée. Et il y aura une autre application future. Voici ce qu'elle nous dit dans Review and Herald. Je me réfère souvent à la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Cette parabole a été et sera accomplie à la lettre. Elle a déjà été accomplie. Quand est-ce? En 1844. Il y a eu un retard en 1844. On pensait que Jésus allait arriver vers l'été 1844, mais cela ne s'est pas passé. Il y a eu ce retard. Mais il y a eu le grand cri qui est venu en automne 1844 pour dire aux gens de se réveiller, Jésus revient. C'était la première application. Vous pouvez lire en détail cela dans Tragédie des siècles, chapitre 22. Mais elle nous dit qu'il y a une deuxième application également, parce qu'elle sera accomplie au futur. Quand est-ce? À la fin des temps, à notre époque. Vous pourrez lire cela également en détail dans Parabole de Jésus, le dernier chapitre, à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi correspond cette parabole pour nous qui vivons la fin des temps. Et pour cela, nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs,
besoin que le Saint-Esprit nous parle, besoin que nos soucis soient mis de côté. Nous avons besoin d'entendre Dieu parler. Et nous allons faire comme nous avons toujours fait. Avant de recevoir cette parole, demandons à Dieu de préparer nos cœurs, nos pensées. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier d'abord individuellement pour demander à Dieu de nous parler. Et ensuite, je terminerai par une prière. Mettons-nous à genoux. Éternel, notre Dieu, ce matin nous nous agenouillons devant toi, car tu es digne de louange et d'adoration. Toi qui es ce Dieu saint, saint et saint. Tu es ce Dieu plein d'amour et tu nous as prouvé en envoyant Jésus. Au travers de son sacrifice, parce que nous l'avons accepté, tu fais de nous tes enfants adoptifs. Et tu entends les prières de tes enfants grâce à Jésus, qui intercède pour nous. Ce matin, nous te prions, nous te supplions, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il puisse nous enseigner ce matin, purifie nos pensées, éloigne toute chose qui peut nous détourner de toi, tous nos soucis de cette semaine, mais consacre nos pensées à toi, nous te donnons notre cœur. Je te prie que tu puisses parler au travers de ton serviteur. Humilie-le afin que tu puisses être glorifié. Que ce sont tes mots qui soient placés dans sa bouche, afin que ton Esprit Saint puisse toucher les cœurs de ceux qui entendront. Oui, Père, tout se fait par toi et ton Esprit. C'est pour cela que nous te demandons, en sachant que l'ennemi est furieux contre ton peuple ce matin, de nous entourer de tes anges puissants. Campe autour de nous, Seigneur. Envoie tes anges et repose toute mauvaise influence. Mais que maintenant, en ce moment, ton nom puisse être glorifié. Merci d'entendre nos prières et de l'exaucer, car c'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. La parabole des 10 vierges. Si je vous pose la question, lorsque Jésus utilise cette image des vierges, que symbolise une vierge dans cette parabole? Vous me répondez, l'Église. En effet, lorsque Paul va parler à l'Église de Corinthe, par exemple, ses premiers chrétiens, voici ce qu'il va leur dire dans 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » À qui est-ce que Paul est en train d'écrire? Il écrit à l'église de Corinthe. Et dans sa deuxième lettre à Corinthe, il dit qu'il a fiancé ces chrétiens de Corinthe à qui? À Jésus-Christ comme une vierge pure. Et Dieu, nous avons vu dans l'Ancien Testament, parle d'Israël comme étant son épouse, sa femme, la femme de sa jeunesse. Donc, lorsque on parle d'une vierge, symboliquement, il s'agit des chrétiens, de son Église,
des chrétiens. Maintenant, regardez que font ces vierges, que fait cette Église. Lorsque nous regardons au verset 1, on voit ce qu'ils portent avec eux. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils ont pris avec eux quoi? La lampe. Et nous savons dans la parole de Dieu que la lampe signifie quoi? La lampe signifie la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc ils ont la parole de Dieu avec eux, cette parole de vérité. La parole n'est pas seulement, la lampe ne représente pas seulement la parole de Dieu. Lorsque vous prenez par exemple dans Proverbes chapitre 6 verset 23, il est écrit « Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. » Donc non seulement ils ont la parole de vérité avec eux, ces chrétiens, mais en plus, ils ont les commandements, ils gardent les commandements de Dieu. Donc on nous parle de chrétiens qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la vérité, la parole de vérité. Et qu'est-ce qu'elles font? Au verset 1 toujours, elles allèrent à la rencontre de l'époux. Donc elles sont en train d'attendre, elles attendent cet époux. Et que représente l'époux dans la parole de Dieu? L'épouse de l'Église, c'est le Christ, selon Éphésiens chapitre 5. Donc, ce sont, premièrement, des chrétiens qui ont la parole de Dieu, la vérité, qui gardent ses commandements et qui attendent le retour de Jésus. Lorsque vous pensez à une église qui attend le retour de Jésus, qui garde les commandements de Dieu, donc vous savez de quelle église on parle. Maintenant, cette parabole que Jésus donne, c'est une parabole où il va parler de son Église à la fin des temps. Son Église. Et regardez ce qui se passe dans son Église. Qu'est-ce qui va se passer pour son Église? Matthieu chapitre 25, verset 3, il était écrit « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Que fait l'époux? Il tarde. En effet, les mariages chez les Juifs se faisaient plutôt au coucher du soleil, 18 heures du soir. Mais là, ici, vous verrez que l'époux va venir à quelle heure? En plein milieu de la nuit, vers minuit. Il y a un retard. L'époux devait venir à une certaine heure. Il n'est pas venu, il est venu après. Maintenant, la question, est-ce que pour l'Église qui attend le retour de Jésus, il y a eu aussi un retard? Il y a déjà eu ce retard, nous avons vu, en 1844, ça s'est accompli, mais la parole, l'esprit de prophétie nous dit, ça va se réaccomplir de nouveau. Est-ce qu'il y a eu un retard à notre époque? Vous allez voir que oui. Jésus devait déjà revenir, mais il n'est pas encore revenu. C'est pour cela que lorsque vous allez lire les écrits de Sir White, souvent elle a l'air de dire des choses avec urgence parce qu'elle croyait qu'à son époque, Jésus allait revenir. Par exemple, vous lisez en 1885, lorsqu'elle va écrire « À cette époque du monde où les scènes de l'histoire terrestre doivent bientôt prendre fin, où nous allons entrer dans un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu. Moins on s'engagera dans le mariage, mieux cela sera pour tous, hommes et femmes. » Elle demandait aux gens, préparez-vous, ne perdez plus de temps, Jésus revient maintenant. Elle pensait que Jésus allait revenir à son époque. Pourquoi? Parce que vous lisez dans Message choisi, volume 2, qu'elle a eu une vision, où dans sa vision, elle était à l'église, il y avait des personnes qu'elle connaissait, ses contemporains, et tout d'un coup, elle voit le retour de Jésus. Et elle se dit que, puisque Jésus est revenu et qu'il y avait ces personnes de son époque, elle en a déduit que Jésus allait revenir à son époque. C'est pour cela qu'elle écrivait ces choses-là.
tout va s'accomplir. Jésus va revenir, mais il n'est pas revenu. Dans ces années 1885 jusqu'en 1890, les adventistes du 7e jour croyaient que Jésus allait revenir et la servante du Seigneur aussi. La question, c'est cela alors. Pourquoi il y a eu ce retard? Pourquoi Jésus n'est pas revenu à cette époque? Et pourquoi ici maintenant on attend encore? Pourquoi ce retard? Voici la réponse. Voici ce qui s'est passé à l'époque de nos pionniers. Testimoniste ou ministère, témoignage pour les ministres de l'Évangile. La servante du Seigneur écrit dans sa grande miséricorde, le Seigneur a envoyé un message des plus précieux à son peuple par les frères Wagner et Jones. Ils avaient un message important qui vient de la part du Seigneur. Qui sont ces deux hommes? Wagner et Jones étaient deux jeunes zélés qui étudiaient la parole. Et ils avaient un message venant de Dieu. Et la question c'est, quel est ce message qu'ils devaient partager? Elle continue en disant, ils présentaient la certitude de la justification par la foi. Il invitait chacun à recevoir la justification du Christ, qui s'exprime dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Voici le message que Dieu leur a donné. La justification par la foi, qui s'exprime dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne connaît pas déjà ça? Maintenant, regardez bien. Voici quelle était la compréhension des adventistes de l'époque. À l'époque, lorsqu'on lisait ce verset, voici un verset clé qui a changé, qui était la base du message de Jones et Wagner. Le message clé, le centre de leur message, c'était dans Galates chapitre 3, versets 24 et 25. Que dit ce verset? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Que cela veut dire? La loi, c'est comme un pédagogue. Le mot pédagogue ici, c'est peidagogos, qui signifie c'était un esclave romain qui se chargeait de l'éducation des enfants romains. Et donc, on nous dit que la loi, c'est comme cet esclave, ce serviteur qui dirigeait les enfants pour conduire à qui? Pour les conduire vers Christ. Pourquoi? Pour que nous soyons justifiés par la foi. Et maintenant que nous sommes à Christ, alors la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous n'avons plus besoin de cette loi. La compréhension de l'époque était directement en conflit avec le message qu'ils avaient, Jones et Wagner. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, voici comment ils comprenaient. Ils comprenaient que cette loi qui nous conduit à Jésus, il s'agit de la loi cérémonielle, c'est-à-dire la loi sur les sacrifices. Lorsqu'on pêche, on prend un agneau, lorsqu'on pêche, on prend ça, etc. On va devant le prêtre, ainsi de suite. Et donc, à l'époque, les adventistes pensaient que cette loi avec les cérémonies, c'est cette loi qui nous conduisait à Jésus. Pourquoi? Parce qu'au travers du sacrifice de l'agneau, ça représentait qui? Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons besoin encore de faire des sacrifices? Non, parce que maintenant, le vrai agneau de Dieu est venu pour ôter les péchés du monde. Donc, on n'est plus sous cette loi. Donc, leur compréhension, c'était que lorsque Jésus est venu, nous n'avons plus besoin de faire ces sacrifices, et alors, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sous cette loi cérémonielle. Est-ce que vous comprenez la compréhension des adventistes de l'époque? Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique.
Mais maintenant, voici le message que Dieu a envoyé à ces deux jeunes hommes. Un message qui va changer les mentalités. Ils vont dire que cette loi qui nous conduit vers Jésus, ce n'est pas seulement la loi cérémonielle, mais c'est aussi la loi de Dieu. Ah bon? Oui. La loi de Dieu, c'est ce pédagogue qui nous mène à Christ. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu va montrer nos défauts de caractère. La loi dit, tu ne tueras point. Et Jésus dit que quand tu te mets en colère contre ton prochain, contre ton frère, c'est comme si tu l'avais tué. Aïe, j'ai violé la loi alors, oui. La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus dira que lorsque tu regardes une femme pour la convoiter, tu commets l'adultère. J'ai commis l'adultère, la loi te dit oui. Et que te dit la loi? Que ceux qui transgressent la loi, le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort éternelle. Ah bon? Oui. Nous méritons la mort éternelle parce que nous avons tous transgressé la loi. Mais alors, la loi qui te montre que tu es péché, la loi qui te condamne, vers qui maintenant elle va t'envoyer? Toi qui es pécheur, toi qui as vu tes péchés, il te mène vers Jésus qui peut te pardonner. Par son sacrifice, il nous pardonne. Et maintenant que Jésus, que la loi, ce pédagogue t'a emmené vers Jésus, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Autrement dit, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. La loi qui te condamnait, maintenant en Jésus, tu es justifié. Mais voilà. La question c'est, est-ce que alors je ne suis plus sous la loi, donc je n'ai plus besoin de garder les commandements de Dieu? Puisque je ne suis plus sous cette loi qui me condamne, je n'ai plus besoin alors de garder les commandements de Dieu. Et c'est là qu'ils vont poursuivre en disant non. Maintenant que tu as compris que Jésus t'a libéré de la mort éternelle, maintenant que tu as compris que par son sacrifice, tu es sauvé. Quel amour insondable ce Dieu a eu pour les pécheurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que tu aimes ton Dieu, que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi, que tu l'aimes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Maintenant que tu l'aimes, Jésus va dire, si vous m'aimez, Jean 14, 15, gardez mes commandements. Maintenant, mon enfant, que tu as compris ce que j'ai fait pour toi, garde mes commandements. Mais je ne peux pas garder les commandements. La parole de Dieu me dit dans Ésaïe 64, versets 4 et 5, que toute chose que je fais, toutes ces œuvres que la loi me dit de faire, c'est comme un vêtement impur. C'est sale devant Dieu. Je veux faire le bien, mais quand je fais le bien, ce n'est pas bon, je pêche à chaque fois. Comment alors je peux faire tes commandements? Et c'est là que la Bible répond dans Hébreux chapitre 8. Je vous invite à regarder dedans. Hébreux chapitre 8. Maintenant que nous sommes plus sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce de Jésus-Christ, Jésus nous dit, garde mes commandements. Mais comment c'est possible? Puisqu'à chaque fois que nous essayons, nous n'arrivons pas, nous chutons, nous péchons encore, nous transgressons cette loi. Comment alors c'est possible? La réponse se trouve dans Hébreux chapitre 8, au verset 10. Voici ce qui est écrit. Hébreux chapitre 8, au verset 10. Il est écrit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur
cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Comment est-ce que c'est possible que tu puisses garder mes commandements, Dieu dit? Ton cœur de pierre, il sera un cœur de chair. Ce cœur qui n'arrivait pas à faire mes commandements, maintenant tu pourras le faire parce que je vais écrire mes lois dans ton cœur. Comment ça va se passer? Par mon esprit. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, regardez qu'est-ce qui va se passer. Jésus va changer nos cœurs. Et que va-t-il se passer? Philippiens chapitre 2. De toi-même, le Seigneur nous dit, tu ne peux pas parce que tu es attiré vers le péché. La solution, c'est que je change ton cœur. Que maintenant, ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et que va-t-il se passer alors? Philippiens chapitre 2, verset 13, il est écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu va créer en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui va donner ses impulsions pour faire sa volonté. Au travers de qui? Au travers du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne accomplit le sacrifice, son cœur est brisé. Et parce qu'il a contemplé Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus va l'animer. Le Saint-Esprit va lui donner de nouvelles intentions. Il est né de nouveau. Maintenant, il ne veut plus transgresser la loi parce qu'il a vu ce que la loi a fait à Jésus, la transgression, le péché. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Le Saint-Esprit lui met en nous un nouveau cœur. Maintenant, mon enfant, je vais créer en toi le vouloir et le faire, et tu vas pouvoir garder ma loi. Tu ne vas plus la transgresser. Tu pourras la garder grâce à qui? Grâce à Dieu, pas par nos propres forces. Voici le message de 1888. Ce message, on peut le résumer en une phrase. Ce message nous dit « Jésus m'a sauvé ». Ça veut dire quoi? À la croix, par sa mort, lorsque tu l'acceptes, il te justifie, si tu le crois. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Jésus m'a sauvé. Quel amour insondable! Alors, parce que je l'aime, je veux vivre pour lui, c'est-à-dire, je vais garder ses commandements. Mais comment je vais garder ses commandements? Pas par mes propres forces, parce que je ne vais pas arriver. Par son Esprit Saint. Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant c'est quoi ce message de la justification par la foi qui s'exprime par l'obéissance à tous les commandements de Dieu? Vous comprenez? Parce que je suis sauvé, Seigneur, je veux vivre pour te plaire. Et donne-moi ton Esprit Saint pour que je fasse ta loi. C'était ça le message de 1888. Elle nous dit, c'est là le message que Dieu nous a ordonné de délivrer au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix puissante et accompagné d'une abondante effusion de son esprit. De quel événement on parle ici lorsqu'il y aura cette abondante effusion du Saint-Esprit? La pluie de l'arrière-saison. Quel est le message qui doit partir avec la pluie de l'arrière-saison? Le message de 1888. Et tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ce message? Et malheureusement, lorsque Dieu a envoyé ces deux messagers, John C. Wagner, les dirigeants de notre Église n'ont pas voulu l'entendre. Il y avait le président de la conférence générale qui était à l'époque Butler, et il y avait à ses côtés le directeur de Review and Herald, Uriah Smith, qui se sont opposés à ce message. Pourquoi ils se sont opposés à ce message? Pourquoi ils ne voulaient pas comprendre que la loi de Dieu qui nous conduit, c'est elle qui nous conduit vers Jésus-Christ et nous sommes plus sous ce pédagogue? Pourquoi? Tout simplement parce que si nous ne sommes plus sous la loi, alors on n'a plus besoin de garder les commandements. Alors, c'est ça que vous voulez nous dire? Ils n'ont pas écouté la fin, que non, il faut garder.
par l'Esprit Saint. Pour eux, dès qu'on dit non, on n'est plus sous ce pédagogue, donc ça veut dire on ne garde plus les commandements de Dieu. Il dit non, on ne veut pas ce message. Pourquoi il disait ça? Parce qu'à cette époque-là, cela fait à peine 40 ans que l'Église adventiste a reçu les 10 commandements. Et tellement on est content qu'on a compris qu'il faut garder le sabbat. On s'attache au sabbat. Et maintenant, il y a 2 bonhommes qui viennent nous dire on n'est plus sous la loi. Ah non, on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Ce message a réellement été rejeté. Mais pourquoi ce message était important? Pourquoi Dieu a voulu donner ce message? Parce que son Église, malheureusement, lorsqu'ils ont retrouvé la loi de Dieu, ils étaient tellement contents de la retrouver qu'ils disaient, regardez, nous on garde le sabbat et vous ne gardez pas. Nous sommes sauvés, pas vous. On devient ce qu'on dit légaliste. On pense que c'est le fait de garder le sabbat qui va nous sauver. C'est les œuvres. Ils n'ont pas compris le lien entre l'évangile, Jésus-Christ qui nous sauve, et la loi. Et parce qu'on n'a pas compris cela, on tombe dans le légalisme. Et aujourd'hui, malheureusement, on continue encore à être légaliste, même parmi les membres de notre Église. Regarde, moi, je mange des légumes. Je suis la réforme sanitaire. Et lui, il continue avec sa viande. Quand vous dites ça, frères et sœurs, c'est comme si vous dites, par mes propres forces, je suis en train de garder ça. Par mes œuvres, je fais ça. C'est ça qu'on appelle le légalisme. Moi, quand ça arrive le sabbat, j'éteins toutes les télés. Il n'y a rien, tout est prêt. Lui, quand arrive le sabbat, il n'a même pas fini de préparer son âme. C'est ça le légalisme, frères et sœurs. On pense que faire ces choses-là, ça va ajouter des points dans notre carnet de notes au ciel. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans le légalisme encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le lien entre l'évangile et la loi. Et c'est pour ça que ce message est important à comprendre. Que pour garder la loi, je ne garde pas par mes propres forces. Pourquoi? Parce que moi, je suis un pécheur. Moi, mes pensées s'est dirigées vers ce monde. Et à chaque fois que je fais ça, je suis condamné par Dieu. Mais voilà que Dieu révèle son amour au travers de son Fils Jésus-Christ. Au travers de cette justice qu'il me donne, je suis libéré de la condamnation de la loi. Et aussi maintenant, parce que je suis libéré, Dieu me donne la possibilité de faire ses commandements par son esprit. Quand je garde le sabbat, que je suis à l'heure, que j'ai pu tout préparer, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque j'arrive à ne plus manger la viande, ce n'est pas par mes propres forces que j'y arrive, mais merci, Seigneur, c'est grâce à ton Esprit Saint que j'ai pu faire cela. Parce que moi, de moi-même, je n'arrive pas, je tombe à chaque fois. Et chaque chose que je fais, merci, mon Dieu, c'est grâce à ton Esprit. C'est ça qu'il faut que nous comprenions aujourd'hui. De nous-mêmes, impossible. Et regardez ce qui va se passer. Parce que les dirigeants de l'Église à cette époque n'ont pas accepté ce message de John C. Wagner. Ce message qui devait être proclamé par la puissance du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison. Comme il n'y a pas ce message, est-ce que Dieu va pouvoir déverser la pluie de l'arrière-saison? Parce que le message a été rejeté, Dieu n'a pas pu déverser. C'est ce que l'Esprit de prophétie nous dit dans Message choisi, volume 1. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Wagner et Jones. Ils ont présenté ce message à la conférence générale de 1888 qui se passait à Minneapolis. Lorsqu'ils ont présenté ce message, on a refusé d'abandonner ces fausses idées. Ils n'ont pas tout écouté. Et en suscitant cette opposition, Satan a réussi, dans une grande mesure, à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. On n'a pas pu recevoir la pluie de l'arrière-saison parce que le message a été retiré.
L'ennemi l'a empêché d'obtenir cette efficacité qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, comme ce fut le cas pour les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit éclairer le monde entier de sa gloire et l'action de nos propres frères, Butler et Smith, a grandement contribué à priver le monde de cette lumière. Et qu'est-ce qui se serait passé si Butler et Smith n'ont pas contrecarré ce message et que ce message a été accepté et annoncé ensuite aux membres? Qu'est-ce qui se serait passé? Le message aurait été proclamé par la puissance du Saint-Esprit et alors l'œuvre sera terminée et Jésus reviendra. Mais comme cela n'a pas été fait, l'Esprit de prophétie nous dit, si le dessein de Dieu de donner au monde le message de miséricorde avait été exécuté, si on avait proclamé ce message, Christ serait venu et les saints auraient été accueillis dans la cité de Dieu. Jésus devait déjà revenir. Jésus devait déjà revenir. Mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Et c'est pour ça qu'elle va dire des choses dures sur ces personnes, ces dirigeants. Mais en disant ces choses-là, faites attention. Ne comprenez pas que ça veut dire qu'elle était contre la conférence générale. Non. Elle ne visait pas l'institution de Dieu. Elle visait les personnes pécheurs. Et elle dira par exemple que le président de la conférence générale, Butler, a agi comme Aaron au mont Sinaï. Vous savez, frères et sœurs, nous aurions déjà dû être à la maison. Peut-être que nous ne serions pas là, mais Dieu a permis que nous soyons là. Parce que vous comparez l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez, lorsque Israël est sorti d'Égypte, il les a emmenés au pied du mont Sinaï, il leur a donné sa loi, et tout de suite après, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient conquérir Canaan. Mais avant d'aller conquérir Canaan, ils vont s'approcher de Jéricho, dans la ville de Kadesh Barnéa. Et à ce moment-là, avant d'aller à la conquête, que va faire Moïse? Il va envoyer combien d'espions? 12 espions. 12 espions vont aller contempler le pays. Dieu a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Les 12 espions vont aller, Dieu avait raison. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a des arbres fruitiers géants, il y a des fruits. Ils ont même ramené pour preuve, voici les grappes. C'est un pays magnifique. Mais, parmi ces 12 espions, 10 ont dit, mais, il y a des géants. On ne pourra pas aller, il y a des géants. Mais 2 courageux, malgré la majorité, ils ont dit non. On peut y aller parce que Dieu est avec nous. Il s'agissait de Josué et Caleb. On peut y aller, frères et sœurs. Dieu est avec nous. Regardez ce qu'il a fait pour nous. Il nous a délivrés de la main des Égyptiens. Il pourra nous délivrer des géants. Mais le peuple a préféré croire qui? Les 12 espions. Ils ont douté de Dieu et ils ont préféré croire au rapport des 10 espions. Conséquence, parce que pendant 40 jours, ils sont allés espionner et qu'ils ont donné ce faux rapport au retour, Dieu va les dire, maintenant vous allez rester 40 années dans le désert. Je compte 1 jour par année. 40 ans dans ce désert. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses qui sont arrivées à Israël, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour qui? Pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ne sommes-nous pas arrivés à la fin des siècles? Ces choses qui se sont passées, c'est un exemple pour qui? Pour nous,
pour l'Église de la fin. Frères et sœurs, Dieu a envoyé son message au travers de ses deux serviteurs, Jones et Wagner, pour dire à la conférence générale, ce message, nous devons le proclamer. Et alors, nous pourrons entrer dans la Canaan céleste qu'on attend. Et malheureusement, on n'a pas cru. On a laissé ce message de côté. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Jésus n'est pas revenu. Et nous devrons encore rester dans ce désert pendant des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à la maison. Ce qui s'est passé pour eux, Israël, c'est un exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin. Israël n'est pas entré à cause du doute. Et ils sont restés dans le désert. Aujourd'hui, nous devions aller déjà. Mais ce n'est pas fait. Parce qu'on a douté de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas revenu et que nous sommes encore dans ce désert qu'est ce monde. Et maintenant, la question est celle-ci. Puisque c'était ce message qu'il fallait avoir pour proclamer au monde le message du troisième ange, la question est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, ce message est revenu dans l'Église? Lorsque j'ai été converti, un des pasteurs qui a contribué à cela était ce pasteur Gérardis. C'est un pasteur qui était spécialiste dans les prophéties. Et lorsqu'il prêchait, j'ai appris beaucoup de choses de lui. Et il disait, lorsqu'il arrivait sur la loi de Galates 3.23, lorsqu'il prêchait, c'était dans les années 1980, il prêchait au Canada, aux États-Unis, et voici ce qu'il disait. Il disait que la loi qui est ce pédagogue qui nous mène à Christ, il nous disait que c'était la loi cérémonielle. Et donc moi je croyais cela. Il prêchait que c'était la loi cérémonielle. Et c'était quel message ça? C'était le message qu'avaient avant les adventistes. Et je croyais cela. Mais, ce qui veut dire qu'en 1988, dans ces années-là, est-ce que le message de John C. Wagner est revenu dans l'Église? Non. Parce que même ces pasteurs-là continuent à prêcher que c'était toujours la loi cérémonielle qui est notre pédagogue. Mais lorsque, dans les années 2000, la conférence générale va mettre en place un comité d'études qui s'appelle ADCOM. Ils vont étudier spécialement le message de John C. Wagner, le message de 1888. Et ils vont faire un rapport. Et ce rapport va sortir le 8 février de l'an 2000. Et au travers de ce rapport, ce comité va approuver le très précieux message mis en avant par Jones et Wagner. Amen, Seigneur. La conférence générale a approuvé cela. Et c'est pour ça que, lorsque vous allez regarder vos écoles du sabbat, le 4e trimestre de l'année 2011, lorsqu'on a parlé de l'épître aux Galates, l'évangile dans l'épître aux Galates, si vous vous souvenez, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, on nous parlait de cette loi cérémonielle et de la loi de Dieu qui était le pédagogue qui nous emmenait vers Christ. Le message est revenu. Le message est revenu. Et ceux qui ont la mémoire pas très fraîche, en 2014, 2e trimestre, l'école du sabbat, le Christ et la loi, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on avait étudié dans cette école du sabbat. Christ et la loi. Christ nous justifie. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais maintenant, en étant justifiés, nous allons garder les commandements par le Saint-Esprit. C'est revenu. Le message est revenu. Et mieux encore, malgré que c'était un petit peu confus dans la tête de plusieurs membres d'Église dans le monde, parce que ça a fait un bouleversement, et aujourd'hui, ça commence à mieux rentrer depuis ces écoles du sabbat. Je n'ai pas pu mettre la diapo, mais je rends gloire à Dieu car à la dernière conférence générale qui s'est passée à San Antonio l'année dernière, vous vous souvenez?
lorsque le président Ted Wilson a été réélu. Lorsque Ted Wilson a été réélu, lorsqu'il a fait son discours, il va préciser sur des points qu'il aimerait se focaliser. Et parmi ces points, il va vouloir focaliser l'Église. Il va dire, nous devons vivre ce message de la justification par la foi qui se démontre par l'obéissance aux commandements. Le président de la conférence générale lui-même est en train de relancer à l'Église mondiale de reprendre ce message de 1888. Et l'Église maintenant étant claire, nous avons ce message, qu'est-ce qui peut se passer? Nous pouvons le proclamer. Nous pouvons le proclamer. Et je rends gloire à Dieu pour cet homme, Ted Wilson, pour son bureau. Parce que grâce à eux, lorsqu'il a été élu à la première fois, il y a 5 ans de cela, ils ont mis en place ce fameux Revival and Reformation, au travers de l'étude de la parole, lire un chapitre par jour, et aussi à côté, prier. Pourquoi? Pour l'effusion du Saint-Esprit, le matin 7h, le soir 7h, tous les jours de la semaine. Parce qu'on a ce message, maintenant on peut prier pour cela. On réclame le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a été réélu, alors qu'il a appuyé le message de 1888, ils ont ramené encore réveil et réforme, au travers prière, le matin, le soir, pour l'effusion du Saint-Esprit. Et en plus, gardez aussi, believe his prophet, c'est ce qu'on entend à la radio le matin, croyez en ses prophètes, c'est l'étude de la parole de Dieu, un chapitre par jour, mais en plus, à côté de cela, lire l'esprit de prophétie, un chapitre par jour. Et en ce moment, on est sur patriarche et prophète. Est-ce que vous voyez un petit peu? On est en train de préparer la pluie de l'arrière-saison. Et nous avons tous eu cette école du sabbat, et je rends gloire à Dieu. Un réveil et une réforme. Vous vous souvenez de cette école du sabbat? Est-ce que le monde entier n'est pas au courant qu'il faut se réveiller? Mais malheureusement, vous savez, il y a des personnes qui sont encore dures ici. Mais Dieu a annoncé à son Église, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Maintenant, lorsque vous considérez ces choses, lorsque vous voyez que le message de 1888 est revenu, lorsque vous voyez que l'Église se prépare à se réveiller. Parce que dans le monde actuellement, il y a des personnes, des laïcs, des pasteurs qui sont en train de réveiller les églises en leur disant maintenant c'est le moment de se purifier. Parce que le message est là. Et d'ailleurs, c'est ce message qui va vous aider à ne plus pécher. Nous allons voir juste après. Parce que le message est là. Alors, nous pouvons annoncer l'Évangile et terminer l'œuvre de Dieu. Nous sommes prêts à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Ce message va vous préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Israël, frères et sœurs. Israël, la première fois qu'ils sont partis à Kadesh Barnéa, est-ce qu'ils sont entrés en Canaan? Est-ce qu'ils sont entrés en Canaan la première fois? Non. Mais 40 ans après, alors que Josué a dit au peuple de se préparer, de se purifier parce que nous allons vers la Canaan, est-ce que la deuxième fois, ils ont été en Canaan? Oui, ils ont conquéri Jéricho. Ils sont entrés dans la Canaan. Frères et sœurs, l'Église adventiste, l'Église de Dieu, est-ce qu'elle est entrée pour la première fois en Canaan? Et la deuxième fois, est-ce qu'elle ira? C'est sûr. Ce qui s'est passé, c'est une image. Israël n'est pas parti la première fois, mais la deuxième fois, ils sont allés. Nous ne sommes pas partis la première fois en 1888-90. Mais la deuxième fois, est-ce que nous irons? Oui. Et c'est qu'en ce moment, maintenant, nous nous préparons pour cela, frères et sœurs. Vous avez compris maintenant pourquoi tous ces événements se passent à notre époque. Pourquoi tout va si vite? Parce que maintenant, c'est le moment pour de bon, pour le peuple de Dieu, d'entrer dans la Canaan. Mais il faut se purifier, s'humilier. C'est ça le plus important. Nous allons entrer, frères et sœurs, mais préparons-nous. Et je prie que dans le message qui va venir juste après, vous allez comprendre comment se préparer. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.